Le député de Lapinière pour 14 minutes 40 secondes toujours. Merci, Monsieur le Président. Alors, on parlait du stade olympique tout à l'heure. Vous avez mentionné que l'investissement était de 870 millions, comme indiqué d'ailleurs au PQI. On est rendu à peu près à moitié des travaux pour ouverture quelque part en 2028. La collègue a mentionné la problématique avec le FC, donc on risque peut-être de les perdre. On pourrait assister à un Nordique 2.0 ou Expo 2.0 parce que on pourra pas les loger finalement. À l'heure actuelle, c'est ça. On comprend que techniquement, on pourra pas ouvrir le stade avant 2028. Eux, ils ont une saison 2027 qui va changer. Il va y avoir des parties hivernales. Donc, ça veut dire qu'on risque de les perdre. Bien, écoutez, comme qui a été mentionné dans la presse aujourd'hui, je pense que l'équipe du CF ont dit qu'il y avait des discussions très constructives. Donc, nous, c'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des investissements très importants. Donc, on doit s'assurer aussi de respecter la capacité de payer des Québécois. Maintenant, on est très conscient de la situation du CF Montréal. On a intensifié nos discussions avec eux. On devait aussi d'abord connaître les besoins des différents partenaires qui pourraient possiblement occuper le stade olympique. Mais je vous dirais que, comme je vous dis, si on n'avait pas d'intérêt pour le CF Montréal, on n'aurait pas intensifié nos discussions de la sorte. Mais je pense que, comme ils ont dit dans la presse, c'est constructif comme discussion. Bien, c'est ça. Mais les discussions peuvent être constructives, mais à un moment donné, il y a une impasse que techniquement, on peut peut-être pas résoudre. Mais en tout cas, ce que j'aimerais savoir, parce que l'année dernière, votre prédécesseur, durant l'étude des crédits, avait évoqué les projets intégrés qui étaient faits ou à être faits par le groupe GPC, comme l'éclairage de l'enceinte principale, les équipements de sonorisation, génératrices électriques, plan et devis des travaux, système mécanique de l'enceinte, système électrique de l'enceinte, infrastructure et télécommunications, et que tout ça irait en appel d'offres. Alors, ma question, c'est que est-ce que ces appels d'offres ont déjà tous été lancés? Est-ce que les coûts prévus pour ces travaux sont inclus dans les 870 millions du projet ou si ce sont des coûts en surplus? Avec votre consentement, peut-être que je laisserai la parole à Mme Brodeur. Consentement. Donc, en fait, pour répondre à vos questions, le 870 millions est une enveloppe qui est vraiment pour le remplacement de la toiture et de l'anneau technique. Donc, tous les PAI ou les projets intégrés que vous avez mentionnés sont donc des systèmes à l'intérieur de l'anneau qui avaient des enveloppes qui ont été planifiées en parallèle séparément. Donc, chacun de ces projets-là a des enveloppes et lorsque les projets sont de plus de 20 millions, sont inscrits au tableau de bord public. Lorsqu'ils sont en planification, donc les sommes ne sont pas inscrites. Évidemment, lorsqu'ils vont au marché et qu'on octroie les contrats par appel d'offres, les sommes sont inscrites. Alors, il y a une partie des PAI tels que prévus à l'échéancier, donc qui sont allés au marché, qui sont en appel d'offres. On les retrouve aujourd'hui sur le site du tableau de bord public. Et pour les autres, bien, ça suit l'échéancier prévu en parallèle, puisque ce sont CGCPC, qui est notre partenaire en mode collaboratif, qui s'occupe de la maîtrise d'œuvre totale, donc effectivement du remplacement de la toiture et de l'anneau, mais également de la coordination à titre de gérant de construction pour réaliser les projets à intégrer. Merci. Et puis, je regarde au PQI, on voit le 870 millions, mais on voit aussi d'autres montants qui totalisent 215 millions, par exemple, les systèmes mécaniques de l'enceinte principale du stade pour 51,2 millions, le parc olympique espace touristique de la Tour pour 46,3 millions, parc olympique système électrique de l'enceinte principale du stade, 41,6 millions, parc olympique funiculaire de la Tour pour 38,1 millions, puis la terrasse du toit de la Tour pour 37,8 millions. Alors ça, ce sont aussi des choses qui sont distinctes des travaux, j'imagine, qui ont été en partie déjà en appel d'offres et ceux qui vont aller en appel d'offres liés au projet de 870 millions. Je peux répondre? Oui. Donc, oui, effectivement, les projets, en fait, qui concernent la Tour, puisque les espaces touristiques de la Tour, vous avez mentionné 3 projets qui nous permettent, en fait, de mettre à niveau, donc, l'observatoire, le funiculaire qui sera remplacé également, puis de faire un aménagement du toit
au niveau du toit de la Tour de Montréal, donc de la terrasse, pour réouvrir l'année prochaine en 2027. Donc, ce sont des projets là, qui ont démarré depuis maintenant quelques années, qui se terminent d'ici quelques mois et qui sont inscrits et qui sont allés au marché en appel d'offres également. Et même plus que ça, c'est-à-dire que c'est un programme en fait qui est géré en mode gérance de construction. Donc, ce qui veut dire qu'au lieu d'être un seul entrepreneur général qui réalise le projet, chaque lot qui a été découpé, donc une quarantaine de lots spécialisés, chaque contrat en fait a été au marché par appel d'offres et lorsque c'était possible de le réaliser selon cette méthode de réalisation-là a été octroyée à différents entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, dans la quarantaine d'entrepreneurs, là, ce sont tous des entrepreneurs québécois. Et les projets sont en cours, tandis que les autres enveloppes que vous avez mentionnées, donc ceux qui sont les projets intégrés, vous avez nommé système mécanique, système électrique, donc on a des équipements de scénographie, sonographie, infrastructure TI, donc ce sont tous des projets qui sont imbriqués dans le stade, donc pour la réouverture en 2028 également. D'accord. Alors, et puis, quelles sommes ont été prévues pour la finition du stade? Parce qu'une fois tous ces systèmes installés, une fois que la toiture et puis l'anneau auront été remplacés, c'est sûr qu'on ne va pas s'asseoir, j'imagine, sur les bancs existants. On parlait de tourisme d'affaires, d'attirer. On parlait d'avoir une infrastructure à la hauteur de la demande aujourd'hui. Alors, où ça prend des sections VIP vraiment très à la pointe pour vendre, aller chercher les retombées économiques que l'installation peut nous procurer. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour cet aménagement, cette finition du stade? Bien, comme je disais tout à l'heure, quand on a annoncé justement le remplacement de la toiture et de l'anneau technique, c'est là qu'on a commencé à avoir des discussions avec différents partenaires, différentes associations sportives et d'événements. Donc, on voulait s'assurer aussi, on était pleinement conscient qu'il fallait moderniser l'intérieur, mais d'abord et avant tout, on souhaitait faire les travaux en phase et on souhaitait surtout déterminer les besoins des différents acteurs, des différentes parties prenantes qui utiliseraient le stade. Donc, je vous dirais que présentement, c'est ce qu'on discute, c'est ce qui est en discussion. Donc, on doit d'abord et avant tout connaître les besoins des différentes associations, des différents partenaires avec qui on échange. Comme on vous disait tout à l'heure aussi, ce qu'on souhaite aussi, c'est d'inclure le privé dans cette modernisation-là. Donc, ce sont toutes des discussions qui sont en cours présent. Puis, mais je comprends que, par exemple, pour les concessions alimentaires, sûrement que ça va être avec des entrepreneurs privés, j'imagine, là, comme exemple. Mais si toutes ces discussions ont lieu en ce moment, qui vont permettre de déterminer le plan d'ensemble, qui vont permettre d'évaluer le coût, ça veut dire que les sommes pour réaliser ça ne sont pas au PQI, ne sont pas prévues encore. Donc, alors là, on parle d'une ouverture 2028 pour tout l'aspect technique, sonorisation, etc. Mais si l'aménagement intérieur, d'abord, sera-t-il possible de le faire aussi pour 2028? Et le cas échéant, quelles sommes, où on va aller chercher les sommes pour pouvoir le faire, puisque ça ne semble pas, en tout cas, être au PQI, selon ma lecture. Dans le fond, ça fait partie des discussions présentement. On est allé en phase. Donc, avec l'annonce du remplacement de la toiture et de l'anneau technique, on a envoyé un message positif et fort qu'on souhaitait investir dans cet amphithéâtre-là, qui est important, qui est emblématique, et pour Montréal et pour le Québec au grand complet. Maintenant, on veut gérer de façon responsable. On souhaite aussi respecter la capacité de payer des citoyens. Donc, on pense, on réfléchit, puis on analyse à différentes sources de financement. Il y a des discussions aussi avec le fédéral, il y a des discussions avec différents partenaires. Donc, je pense que d'abord et avant tout, on doit identifier les besoins, on doit identifier aussi les différentes sources de financement et pour par la suite là, déterminer là, comment on pourra conjuguer avec tout ça. Okay. Donc, on ne sait pas si vraiment on va être prêt à ouvrir en 2028 parce qu'on ne sait pas si on va avoir l'argent pour aménager les lieux et que les gens puissent venir s'asseoir pour écouter, que ce soit une représentation culturelle ou bien une représentation sportive. On n'est pas... on sait rien, là. Pour l'instant, on est dans les calendriers prévus, on est dans les échéanciers prévus, puis ce qu'on souhaite, c'est d'ouvrir avec un stade pleinement fonctionnel en 2028. Ça, on le souhaite, D'accord. Maintenant, pour ce qui est du Palais des Congrès dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il est au PQI?
Si le Palais des Congrès est au PQI... L'agrandissement du Palais des Congrès de Montréal. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le fond, on a, en cours de route, quand on a procédé à des analyses, tout ça, puis justement de pouvoir être créatif tout en respectant le portefeuille des Québécois, on a identifié différentes sources de financement potentielles. Donc, il y a eu comme un changement aussi au modèle d'affaires du Palais des Congrès. Donc, on souhaite maintenant agrandir vers l'intérieur pour pouvoir diversifier nos sources de financement. Donc, si avec votre consentement, peut-être qu'Emmanuel peut aussi, Madame Legault, notre PDG, peut vous en dire plus aussi au niveau du modèle d'affaires. Bien, oui, il reste plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'on parle de... vous parlez de l'intérieur, est-ce qu'on parle d'étager plutôt, de construire sur d'autres étages ou bien... Parce que j'imagine qu'autour, il y a peut-être moins d'espace où on peut agrandir. Quels sont, peut-être brièvement, quels sont les projets, les plans? Est-ce que je peux avoir le consentement? Oui, consentement. Vous présentez, s'il vous plaît, votre titre. Merci. Emmanuel Legault, PDG du Palais des Congrès de Montréal. Juste en réponse à votre question, au PQI, il y a un montant pour le dossier d'opportunité, mais pas pour le projet lui-même. Il y a en effet une réflexion quant à un modèle financier, modèle d'affaires qui serait plus structurant pour l'ensemble du Québec ainsi que pour le Palais des Congrès. Et le projet vise à optimiser les espaces actuels du Palais des Congrès et à fermer certaines sections pour favoriser d'aller chercher davantage de pieds carrés avec le centre actuel. Absolument. OK, donc pas d'agrandissement. C'est un dossier d'opportunité pour voir on vraiment parle plus d'une densification. À l'intérieur, OK. Bon. Maintenant, sujet tout à fait différent. J'ai remarqué que dans les cahiers de réponse, autant pour la Société des Palais des Congrès que la Société, je pense, du Centre des Congrès de Québec, dans les dépenses qui sont relatives au paiement des cotisations, on s'entend cotisations professionnelles, par exemple, de certains employés ou d'adhésion à des associations. Dans les deux cas, il y a l'École nationale d'administration publique. Alors, j'étais curieuse de savoir quel type de cotisation peut bien être payé à l'ENAP. On peut... Si on n'a pas l'information, on peut vous revenir peut-être sur cette information-là. Oui, vous pouvez me revenir plus tard parce qu'ayant travaillé à l'ENAP, je comprends pas. Un instant, Madame la députée. Oui? Est-ce que je comprends que vous vous engagez à déposer l'information? Oui, parfait. On va voir ce qui est possible de vous fournir comme information, mais oui, on va vous revenir. Merci. Une question c'est une question qui est vraiment sociale, mais qui touche beaucoup au tourisme aussi. La question de l'itinérance, parce que pour les hôteliers, c'est une question qui est difficile parce que quand il y a des personnes qui sont malheureusement en situation d'itinérance, qui veulent, on les comprend là, quand il fait froid, qui veulent entrer dans le hall de l'hôtel ou qui se tiennent à proximité de l'hôtel pour tenter de se réchauffer, bien, souvent les touristes qui habitent, qui sont hébergés à l'hôtel ont peur. On peut les comprendre, eux aussi. Ça oblige les hôteliers à engager de la sécurité supplémentaire et tout ça. Alors, est-ce que ça fait partie des éléments que vous avez regardés avec vos collègues dans les services sociaux? On travaille en concertation avec le ministère de la Santé et l'Alliance de l'industrie touristique et on a d'ailleurs annoncé des projets pilotes en ce sens-là. Donc, c'est avec l'Alliance qu'on travaille là, pour mettre en place des initiatives là, comme des espaces, des haltes chaleur et tout ça, là, des projets comme ça. Donc, il y a du financement qui est octroyé pour ces projets pilotes-là qui devraient voir le jour bientôt. OK. Donc, c'est pas comme un travail pour une solution structurante sur l'itinérance, mais pour... tenter de trouver des haltes chaleur temporairement. Je pense que le dossier d'itinérance qui nous préoccupe beaucoup à tout le monde, je pense que c'est une responsabilité qui est concertée entre différents ministères. Donc, je pense que toutes les initiatives sont très bonnes là, pour justement venir répondre aux besoins. 10 secondes. Bon, bien, les initiatives sont essentielles. Sont-elles toutes très bonnes? Je ne suis pas sûre, mais sont essentielles. Alors, j'avais une autre question, mais puisque le temps est écoulé, je vais arrêter. Merci beaucoup, Madame la députée.